Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Voici mon premier salaire YouTube que je sors de la banque retirée. Bien sûr que vous voulez savoir davantage, voilà pourquoi je vous en dis plus dans cette vidéo. En effet, il y a un peu plus d'1 an, j'ai créé cette chaîne YouTube Tic Afrique pour partager avec vous ma passion de l'informatique. Ça pouvait être également le test des appareils informatiques, bref, de tout ce qui tourne autour d'un ordinateur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Joël et je suis informaticien. Je sors une vidéo mercredi à 11 h et dimanche à 11 h dans tout ce qui tourne autour de l'informatique. Aujourd'hui, on parle du minage des crypto-monnaies, des sites pour gagner l'argent et des astuces informatiques de toutes sortes qui peuvent bien améliorer votre quotidien. Donc quand j'ai créé cette chaîne, je faisais des vidéos éducatives comme ça au pif de tout ce qui me passait par la tête et je n'avais que mon petit téléphone, mon LG G6 avec lequel je filmais. Je n'avais même pas de luminaire. En fait, même aujourd'hui, je ne suis pas un professionnel, je filme toujours avec un téléphone, mais je partageais vraiment ma passion avec les gens. Et au fur et à mesure, j'ai eu 100 abonnés et ensuite 200, 500 et avec l'évolution du temps, j'ai trouvé pas mal de sujets à partager avec les gens. J'ai vu que sur cette chaîne, les gens sont intéressés par le trading. Vu que je m'y connaissais aussi en trading, j'ai commencé à faire quelques vidéos où je montrais mes astuces et mes stratégies de trading aux gens. Et également, comme je minais déjà les crypto-monnaies, j'ai fait quelques vidéos sur le minage des crypto-monnaies et ça a beaucoup plu à l'audience. Voilà pourquoi j'ai développé et j'ai continué à faire des vidéos comme ça. Et quand on est sur YouTube, vous savez, on est pressé d'avoir 1000 abonnés parce que la monétisation ne tombe que lorsque vous avez 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc j'ai continué à travailler et ainsi de suite. Et en février 2021, j'ai eu mes 1000 abonnés. Et quand j'ai eu 1000 abonnés, je n'étais qu'à 2000 heures de visionnage, autour de 2000 heures de visionnage. Donc il a encore fallu que je continue à produire du contenu. Et ce n'est que le 18 mai 2021 que j'ai atteint les 4000 heures de visionnage et j'ai activé la monétisation sur ma chaîne et 2 jours plus tard, YouTube a autorisé cette monétisation-là. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent créer des chaînes YouTube et qui pensent que non, il faut être dans un pays éligible et tout cela. Bon, généralement, pour créer une chaîne qui va être monétisée, vous devez choisir un pays qui est éligible, notamment la France, la Belgique, les États-Unis, bref, mettre le pays dans YouTube, c'est pas très difficile. Vous choisissez juste un pays qui donne accès à la monétisation. Et par la suite, lorsque vous avez atteint les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, YouTube va analyser votre chaîne si vous respectez leurs conditions d'utilisation, notamment si vous publiez des vidéos qui sont vraiment les vôtres. N'allez pas prendre les vidéos à la télé ou alors les vidéos sur une autre chaîne et vous venez publier sur votre page. Au moment de vous monétiser, YouTube va refuser. YouTube va dire non, vous n'êtes pas en train de publier un contenu qui vous appartient. Et même si vous avez les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, ils vont dire non, vous n'allez pas bénéficier. Et la monétisation, ça se passe comment? C'est pas YouTube qui vous paye. En fait, c'est si vous faites une vidéo, par exemple, dans le domaine du shopping, dans le domaine de l'habillement, il y a des annonceurs, il y a des marques qui sont prêtes à payer YouTube pour placer dans des publicités sur les vidéos. Et YouTube ne va pas aller placer des publicités des marques de vêtements, par exemple, sur les vidéos de quelqu'un qui fait le dressage des chiens. Ça n'a rien à y voir. Il va chercher dans une chaîne qui fait dans la fraîcheur, dans l'habillement. Et il sait que bon, le public qui regarde cette vidéo-là est beaucoup plus apte à acheter ces vêtements. Et il va donc prendre les publicités de cet annonceur-là. Il va placer dans les vidéos de la personne qui fait dans des vidéos de shopping. C'est comme ça que lorsqu'on place des vidéos, lorsqu'on place dans des publicités dans vos vidéos, lorsque les gens les regardent, vous touchez des commissions dessus. Donc si vous regardez mes vidéos et qu'il y a une publicité qui se passe, s'il vous plaît, ne la zappez pas parce que en regardant la publicité jusqu'à la fin, ça permet à moi, le créateur de contenu, de toucher quelque chose. Et les publicités ne sont pas tous rémunérées de la même façon. Les publicités, il y a certaines marques qui sont prêtes à mettre beaucoup d'argent, peut-être pour les 1000 vues, et il y a d'autres qui ne sont pas prêtes. Par exemple, les véhicules, les marques de voitures comme ça, elles sont prêtes à mettre beaucoup d'argent pour la publicité. Ça fait que quelqu'un qui est dans le domaine des voitures, et les publicités qu'on va mettre sur sa chaîne vont rapporter beaucoup plus. Ça peut être aussi les trucs comme les cartes graphiques, les ordinateurs gamers, bref, tout ce qui est dans la tech, ça génère aussi beaucoup d'argent. Également le trading et les trucs comme l'assurance parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et les publicités dans ce domaine-là payent beaucoup plus. Mais pour nous qui sommes en Afrique, moi qui suis au Cameroun, les publicités ne peuvent pas me payer comme quelqu'un qui est en Europe ou quelqu'un qui est aux États-Unis parce que YouTube fait un peu, c'est 2 poids 2 mesures parce que ici en Afrique, la plupart de mes spectateurs sont en Afrique. La plupart de mon audience est basée au Cameroun,
au Togo et dans d'autres pays africains. Donc YouTube estime que les Africains sont pauvres. Si on place même les publicités sur ma chaîne, combien de personnes vont regarder cette publicité et sortir leur carte bancaire pour acheter par exemple le produit? Personne. Voilà pourquoi un YouTuber qui est peut-être aux États-Unis, qui fait les mêmes vidéos que moi, il va toucher beaucoup plus parce que YouTube suppose que les Américains ont beaucoup plus d'argent, ils ont des cartes bleues, ils ont des cartes Visa, des Mastercard, ils sont prêts à acheter en ligne, ils sont facilement prêts à dépenser pour des services et des logiciels. Bref, ils sont prêts à dépenser beaucoup plus en ligne par rapport aux pauvres Africains qui ne peuvent pas facilement acheter en ligne. C'est vrai que la donne est en train de changer parce que de plus en plus, il y a des personnes qui font leurs cartes Visa, les cartes prépayées et qui achètent des services en ligne. Avec le temps, ça va aller beaucoup plus loin. Donc YouTube, quand ton audience est en Afrique, vraiment, tu ne vas toucher que les miettes. Heureusement pour moi, j'ai environ 20% de mon audience qui est en France, 13% qui est au Cameroun et ainsi de suite. J'ai une autre partie qui est au Maroc. Bon, ça change tout le temps. Donc, c'est le pays dans lequel vos vidéos sont les plus regardées qui va déterminer combien est-ce qu'on va mettre de publicité sur vos vidéos pour vous payer dans de l'argent. Moi, je ne suis pas très favori parce que les gens regardent mes vidéos en Afrique. Moi qui parlais des ASICS, du trading, des cartes graphiques et tout ce genre de choses-là, on va bien sûr mettre des publicités dans mes vidéos, mais on ne va pas payer trop cher parce que même les Africains qui sont en train de la regarder ne vont même pas passer à l'action. Voilà pourquoi mon RPM, c'est-à-dire revenu pour 1000 vues, aussi entre 1,50 et 2 $. Or, il y a des autres youtubeurs qui ont des CPM très élevés, du genre 50 $ pour 1000 vues. Mais ces 2 $, je les prends vraiment gracieusement. Vous devez aussi savoir que YouTube n'est pas la principale source de revenus. Lorsque vous faites des vidéos, vous pouvez vendre des formations. Il y a des marques qui vous contactent pour que vous parliez de leurs produits dans vos vidéos, qui vous payent. Et en fait, il y a d'autres sources de revenus. Peut-être on va faire une autre vidéo là-dessus. Mais YouTube, ce que YouTube vous donne, ce n'est qu'un bonus, ce n'est qu'une gratification en plus. Ce que les youtubeurs gagnent vraiment beaucoup d'argent dessus, c'est la vente des formations, c'est l'affiliation. L'affiliation est le fait simplement de mettre un lien en description d'une vidéo et tous ceux qui s'inscrivent ou qui achètent un produit passant par ce lien, on sait que bon, c'est telle personne qui les a convaincus entre guillemets et cette personne-là doit toucher des commissions. Pour l'acheteur, ça ne change rien, qu'il passe par ce lien ou pas, le produit sera au même prix. Donc voilà pourquoi je vous encourage souvent lorsque vous regardez des vidéos de vos youtubeurs préférés, s'il y a des liens d'affiliation, vraiment passez par ces liens-là parce que ça aide vraiment. Et maintenant, pour revenir à mon salaire n'a pas été très grand ce premier mois parce que, comme je vous ai dit, j'ai monétisé ma chaîne le 18 mai et 2 jours plus tard, les récompenses ont commencé à tomber. En mai, là, les quelques jours qui restaient, j'ai gagné dans les 18 $ et au mois de juin, j'ai gagné dans les 56 $. Vous voyez, ça fait un peu plus de 70 $ seulement. Donc ça, c'est ma récompense pour le mois de mai et de juin. Maintenant, ça va continuer ainsi. Si je continue à travailler, à produire des vidéos de bonne qualité, YouTube va me suggérer à une autre audience. Mon nombre d'abonnés va grossir et même les 2 $ qu'on me donne actuellement pour 1000 vues, peut-être ils vont aussi essayer de l'augmenter. Et voilà pourquoi vous allez voir les vidéos des anglophones, des gens qui parlent anglais, c'est beaucoup plus payé parce que des personnes qui parlent anglais, une vidéo même faite au Nigeria peut être potentiellement regardée aux États-Unis et dans d'autres pays comme l'Angleterre, la Chine même, alors qu'en français, bon, le domaine français est le côté francophone est beaucoup plus restreint. Je profite de cette occasion pour dire une fois de plus à ceux qui aimeraient lancer une chaîne YouTube et qui sont en train d'hésiter parce qu'ils sont en Afrique ou dans un pays inéligible, de ne pas vraiment perdre du temps à tergiverser sur ça. Choisissez juste un pays qui est éligible à la monétisation. Lorsque vous créez votre chaîne YouTube, vous mettez, comme j'ai dit, France, Belgique, peu importe, et vous faites votre contenu, vous produisez régulièrement du contenu. Le nombre d'abonnés va grossir et la monétisation va venir par la suite. Au moment de créer la monétisation, il y a ce qu'on appelle Google AdSense. C'est Google AdSense qui permet de recevoir l'argent qui vient de YouTube et maintenant vous attachez votre compte bancaire et c'est Google AdSense qui vit cet argent dans votre compte chaque mois. Donc, et dans Google AdSense, tous les pays sont autorisés. Moi, j'ai pris Cameroun et j'ai mis ma banque. L'argent qui vient de YouTube tombe dans le Google AdSense et Google AdSense me vit ça dans mon compte au Cameroun. Il n'y a vraiment pas de mystère là-dessus, ça se passe vraiment très bien. Et pour ceux également qui ont créé une chaîne YouTube et qui sont trop pressés, aujourd'hui, avec 1 an et demi de recul que j'ai, je comprends que votre chaîne YouTube soit autour du dressage des chiens, de la nutrition des bébés,
de l'élevage, de l'agriculture, bref, peu importe le domaine dans lequel vous faites des vidéos, si vous le faites bien et vous êtes un peu patient, vous allez avoir vos 1000 abonnés, vous allez avoir votre audience. Parce que les gens, parfois, quand ils lancent les chaînes YouTube, tellement ils sont pressés, d'autres veulent même acheter des abonnés. Si vous achetez 1000 abonnés, ce sont des adresses Gmail qu'on va comme ça attacher à votre compte YouTube. Si vous avez 1000 abonnés et que vous avez acheté, et que vous sortez une vidéo et il y a 0 vue. Parce que quand vous achetez les abonnés et quand vous sortez une vidéo, personne ne viendra voir. On a juste collé des adresses Gmail à votre chaîne YouTube comme ça. Vous aurez beau avoir 1000 abonnés et lorsque vous allez sortir une vidéo, il y aura 3 vues. Et c'est pas bien. Laissez donc le temps au temps de faire les choses. Sortez juste les vidéos les unes après les autres et améliorez-vous simplement, tout comme moi j'essaie de le faire. Et au fur et à mesure, les gens vont découvrir votre chaîne et ils vont s'abonner, ils vont être passionnés parce que vous dites et vous allez former votre communauté. Et lorsque vous lancez votre chaîne, une chose que vous devez aussi faire, c'est de créer du contenu de manière régulière. Ça ne sert à rien le premier mois de faire une vidéo par jour et de lâcher. Depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, je produis 2 vidéos par semaine. Et depuis les 1 an et demi, je m'en tiens à ce rythme, 2 vidéos par semaine. Avec mon emploi du temps, ça me suffit humblement. Et je vous conseille, si vous voulez lancer une chaîne YouTube, de faire la même chose à votre niveau. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Mais tenez le rythme sur le temps. Et soyez tranquille. Le nombre d'abonnés va croître et également la monétisation va venir. J'espère que cette vidéo va vraiment édifier ceux qui étaient encore dans le doute. Posez-moi vos questions dans les commentaires, lâchez un like, abonnez-vous et on se voit à la prochaine.